Bonjour les amis du groupe Power. Donc je vais avec ce tutoriel vidéo essayer de vous montrer rapidement un petit peu l'usage de base du tableur et puis les possibilités de tri. Et puis ensuite je vais vous montrer l'intérêt et comment utiliser la carte et à la fin je vous expliquerai comment ajouter les emplacements sur la carte et dans le tableau. Donc en fait au niveau du tableur, les fonctions de base, on peut colorer toute une colonne par exemple ou même juste une case en sélectionnant la case et en cliquant là, on choisit une couleur, par exemple le rouge et hop c'est rouge. On peut le faire pour toute la... voilà, celle-là on peut la mettre en vert, etc. Ce qu'on peut faire également, bon, quand on veut supprimer la couleur, en fait c'est simple, on sélectionne la zone de nouveau, on va là et on clique là, no fill, et hop, elle redevient, et celle-là pareil, no fill, et voilà. On peut de la même manière donc sélectionner un texte, et puis le colorier de la couleur qu'on veut, par exemple en rouge, en vert, etc. Je vais le faire en vert par exemple, tac, voilà c'est en vert. Ou de la même manière, on peut le mettre en gras. Vous voyez, pour Laureline qui se demandait comment on faisait, pour centrer le texte, en fait on sélectionne soit une cellule, soit une ligne, soit une colonne, soit plusieurs lignes, comme ça. On va là-bas, aligné au centre, et hop, et tout se retrouve aligné. Ce que je voulais vous montrer également, donc, c'est les possibilités de tri qu'offre le tableau par la suite, hein, une fois qu'on aura réuni la totalité de nos cas. Mais ça vous donne déjà une idée. Donc on va dans Données, on clique sur Filtre, et là, dans chaque colonne, il y a une petite flèche qui apparaît, et en fait cette petite flèche ouvre sur un menu qui nous permet de faire des tris. Donc par exemple, on voudrait tous les cas qui se sont passés dans une densité de population de 3, par exemple. On va chercher là, on clique là sur 3, ok, le truc qui travaille, vous savez, et voilà. Donc dans ma colonne là, donc j'ai bien les cas, tous les cas avec 3 qui se retrouvent là, jusqu'à ce que je vois apparaître des cas 2. Ça range dans l'ordre chronologique croissant, donc vous voyez. Mais en fait, bon, on peut faire encore beaucoup plus fort que ça, parce qu'on peut et cumuler donc, le tri. Donc là, on a tous nos cas avec une densité de population de 3. On peut dire, comment dire, s'il y a eu interaction, avec ceux qui a eu interaction, donc on va mettre là, interaction, oui, ok, on va se travailler, et là voilà, de nouveau, donc là on a tous les cas de population 3 avec interaction. Vous voyez, interaction qui est ici, oui, 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 etc. quoi. Voilà. Mais on peut en rajouter comme ça des possibilités de tri, ceux qui ont une accélération ou pas. Donc si on voulait savoir les ovnis triangulaires qui n'ont pas fait de bruit en telle période, c'est tout à fait possible parce que donc on va pouvoir à chaque fois. Alors on peut trier par ordre croissant, par ordre décroissant, etc. Et là le problème c'est qu'on a fichu la pagaille dans notre beau tableau qui est plus du tout dans l'ordre chronologique. Mais pour tout remettre comme c'était avant, on clique sur Données, on reclique sur Filtre, les petits triangles s'en vont, et normalement, tout est dans l'ordre. Voilà, est-ce que c'est bien ça? Voilà, tout est revenu dans l'ordre normal. Donc vous voyez, ça permet des possibilités de tri et d'études, tant sur le plan statistique qu'après pour les gens, les ufologues qui voudront analyser et voir nous-mêmes les cas. D'un simple clic là, on a accès à la source. De là, on a accès au procès verbal, enfin c'est quand même assez magique. Mais en plus, grâce à l'initiative de Laureline, donc j'ai rajouté sur ma page emplacement géographique juste après la ville, entre la ville et le département. Et c'est là que j'ai mis le lien vers la carte où sur la carte elle-même j'ai placé un repère, etc. Donc en fait par exemple pour ce cas-là, quand je clique Remilly, quand je clique sur la carte, j'arrive directement sur le cas de Remilly, je m'aperçois qu'il y en a eu deux pas loin l'un de l'autre.
Je double-clique pour agrandir, vous voyez, je suis bien remis. Je peux me mettre plus près. Mais bon, Google Maps, ça offre des possibilités assez extraordinaires parce que bon, là je me rends un petit peu compte, je peux m'approcher encore plus près. Mais en fait, je peux faire beaucoup plus fort que ça parce qu'avec le petit bonhomme jaune, bon, faut que le bonhomme il soit jaune. S'il est gris, ça marche pas. Enfin, ça marche pas pour la zone considérée, mais s'il est jaune, c'est que dans la zone considérée, ça marche. Donc on prend le petit bonhomme jaune avec la souris et on l'emmène. Et à ce moment-là, il y a tous les axes qui se mettent en bleu. À ce moment-là, on peut se mettre n'importe où sur un endroit bleu et vous allez voir ce qui se passe. Et voilà, et je me retrouve à l'endroit où j'ai posé mon petit bonhomme. Et là, je peux voir tous les alentours, je peux me balader. Et je peux regarder, je peux aller plus loin. Quand il y a des embranchements, je peux aller à droite, à gauche, etc. quoi. D'ailleurs, j'ai visité Miami, comme ça je vous conseille. Vous pouvez vous balader d'une rue à l'autre, c'est très très intéressant dans des endroits qu'on ne connaît pas. Mais en plus, on peut zoomer. Donc c'est assez extraordinaire. Mais on peut faire encore beaucoup plus fort que ça, puisqu'on peut avoir donc des informations sur le relief, ici. On peut avoir des photos du lieu pour se donner un petit peu une idée. Donc par exemple, je clique là, tac, j'ai une photo, je m'en rends mieux compte. Mais il y a également la vision satellite. Alors je clique là-haut, et là je me retrouve en vision satellite. Alors je peux m'éloigner, je peux m'approcher, etc. Je remets les photos parce que là ça me gêne. Je peux m'approcher beaucoup plus près, hein. Vraiment voir des détails assez surprenants. Mais en fait on peut faire encore beaucoup plus fort que ça. On peut aller sur Google Earth. Et là, alors on va régler l'inclinaison, vous allez voir c'est encore plus spectaculaire. Je vais reculer pour se centrer. Et voilà, mon cas il est là. Donc je m'approche. Et là vraiment on a une vue comme si on était en hélicoptère, quoi. Donc on a vraiment un outil formidable parce qu'en fait, voilà, d'un simple clic, on a accès à la source, on a les informations de base, on peut travailler des statistiques dessus, faire des tris, regrouper les informations, avoir un accès direct à la localisation, se rendre compte de la topographie des lieux, etc. S'imprégner un peu du cas. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on travaille sur cette Google Map. Alors en fait, il faut que je revienne en mode plan. Voilà. Donc je vais rentrer un nouveau cap. Donc voilà, là j'ai Neu-les-Mines. Je sais pas où c'est dans le 62. Alors bien souvent, donc je copie le nom de la ville, je vais dans Google Maps, je vais coller Neu-les-Mines. Alors des fois quand c'est des noms un petit peu plus banals, il vaut mieux mettre le nom et le département. Sinon vous pouvez retrouver carrément même dans d'autres pays. donc voilà, donc là je suis à Neu-les-Mines. Donc au départ vous avez un petit emplacement rouge, vous vous inquiétez pas, donc c'est l'emplacement qui désigne la ville. Et donc je vais pouvoir, alors pour pouvoir modifier la carte, c'est-à-dire rajouter des points, il faut être connecté à votre compte Google. Donc s'il y a marqué connexion là, vous vous connectez. Ensuite, donc je clique mes adresses, j'ai mes cartes du phénomène OVNI. Non, je dis une bêtise, oubliez ce que je disais. Donc je suis à Neu-les-Mines. Voilà, je recommence. Je suis à Neu-les-Mines. Pour le moment, j'ai juste un repère là qui m'indique la ville. Là, je vais là, ajouter à mes cartes. Je clique là, et là, il me propose plusieurs cartes si j'ai d'autres cartes. Mais en fait, bon, nous, c'est carte de phénomène OVNI en France. On fait enregistrer. Et là, donc, apparaît un deuxième repère, un repère bleu. Derrière, il y a toujours le repère rouge, vous vous en occupez pas. Il disparaîtra tout seul. Je me suis acharné pour l'effacer, on n'arrive pas à l'effacer. Et en fait, il disparaît tout seul au cas suivant. En fait, il apparaît toujours sur le dernier cas qu'on a rentré, quoi. Mais après, il disparaît, donc c'est pas gênant, on s'en occupe pas. Donc, je vais cliquer sur ce petit truc-là. Et là, j'ai l'information de base qui est fournie par Google. Ah oui, non. Alors... Ah, je suis embrouillé, hein, excusez-moi. Donc j'ai cliqué sur enregistrer. En haut, là, il y a un petit message. Neu-les-Mines a été enregistré sous carte. Afficher la carte. Donc là, il faut que j'affiche ma carte. Et là, je suis effectivement sur ma carte. Alors pourquoi il y a Neu-les-Mines Pourquoi Ah, elle est là.
Voilà, celle qui est en rouge. Donc je zoome dessus, j'ai mon petit repère bleu. Là je vais cliquer modifier. Je clique modifier, et quand je clique sur mon repère bleu, oui, non, ça c'est le rouge, donc il va falloir que je m'approche, que je déplace légèrement. C'est un petit peu ennuyeux. Ah, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? On va cliquer sur OK. Non, modifier. Ah voilà, donc bon, je me suis débrouillé parce qu'ici il y a la liste des points qu'on a ajoutés. En fait, j'arrivais pas à sélectionner le bleu, en fait il me sélectionnait systématiquement le rose. Bon, enfin bref. Donc la photo là, je la supprime. Alors après no limit, je mets un espace. Je vais sur mon tableau, je vais copier la date. Copier. Je vais là et avec la touche CTRL V, je colle la date. Donc comme ça, on a en titre, on a le nom de l'endroit et la date. Ensuite, je vais là, je prends le résumé. Je copie. CTRL V, ça me permet de coller. Je laisse un petit espace. Et là, cette fois, je vais copier le lien vers la source. Je fais CTRL V de nouveau pour le coller. Je le sélectionne parce que sinon il ne sera pas cliquable. Ce sera une adresse qu'il faudra copier-coller, etc. pour l'utilisateur. Donc pour que ce soit cliquable, en fait, il faut la sélectionner entièrement. Cliquez là le petit chaînon là. Et là de nouveau, donc vous effacez ça et vous collez de nouveau votre adresse avec le CTRL V. Cliquez OK et OK. Et c'est fait. Et là vous cliquez OK. Et c'est fait. En fait, donc maintenant je peux dézoomer. Mon cas est là. Quand je clique dessus, pour le moment, il y a le truc rouge, mais au cas suivant, il disparaît et c'est parfaitement consultable, quoi, hein. Par exemple, là, quand je clique sur celui-là, voilà, j'ai 4 personnes, voient une grande boule jaune, puis un champignon inversé. J'ai le lien, je clique, j'arrive au GPAN directement avec le cas. Etc. Donc bon, mon explication, je m'excuse, a été un petit peu laborieuse, mais voilà quoi, en gros, en s'entraînant au bout de 2-3, le premier, en fait ce qui est embêtant c'est qu'au départ, il y a notre petit marqueur bleu, mais quand on clique dessus, en fait on arrive sur le marqueur standard de l'endroit, mais comme je vous l'ai dit, en fait il disparaît. Alors c'est sympa parce qu'ici dans la colonne, on a les endroits, donc si je clique sur l'endroit, hop, je vais directement et le cas il est affiché ou MOS 20, tac, automatiquement je vais dessus quoi. Donc c'est vraiment génial. Et là on a le titre avec la date, etc. Et donc une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir mettre le lien dans le tableur, en fait on clique sur le petit chaînon qui est là. Donc on a enregistré, notre travail a été enregistré, on clique sur le petit chaînon, on copie avec un clic droit de la souris, on fait copier, on copie ce lien et on va le coller là. Et là je fais CTRL V parce que apparemment le tableur il aime pas trop l'option copier-coller, ça marche pas trop bien. Voilà, ici je peux réduire un petit peu la hauteur de mes lignes. Et voilà, et j'ai mon lien qui est fait. Si je clique sur le lien, j'arrive directement à mon cas. Voilà. Par contre il me fait MOS 20 là, c'est bizarre. Bon enfin bref. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop confus, que vous avez compris le principe et que vous allez pouvoir y arriver. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. On travaille vraiment pour la bonne cause, on fait un super job. J'ai hâte de voir le résultat final. Bonne journée à tous.